Nous sommes heureux de nous retrouver après une absence un peu prolongée, mais c'en valait peut-être la peine. Quelle foule ce soir! 700 ou 800 sommes-nous? Nous reprenons donc notre étude. Tout le monde connaît plus ou moins bien le chapitre 1 du livre de Jonas. Je me raccroche donc à ce que nous avons dit il y a quelque temps. On connaît sa fuite loin de la face de l'Éternel, ses aventures sur le bateau, le tirage au sort, son plongeon dans la mer. On connaît aussi le chapitre 3, où il va vers Ninive et où il y prêche le grand message que Dieu lui a ordonné d'annoncer, et la repentance de la grande ville. On connaît quelque peu le chapitre 4, où il discute avec Dieu, mais on connaît moins bien le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est la prière que Jonas fait dans le ventre du poisson. La voici. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'extrais de cette prière, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Ces paroles nous donnent la situation exacte de Jonas. Elles sont à prendre littéralement. Jonas, enfoncé dans les profondeurs de la mer, est vraiment dans l'abîme. L'abîme est partout. Il est au-dessus, il est en dessous, devant, derrière, alentour, partout. On sait que la mer a ses montagnes, ses cavernes, ses vallées, ses algues, ses roseaux. Jonas, prisonnier dans ce cercueil ambulant, se voit descendre dans les profondeurs de l'océan, louvoyer dans des tunnels, des cavernes entourées d'algues et de roseaux dont il parle. Ses cheveux se dressent sur sa tête, son sang se glace dans ses veines. Jonas est séparé à jamais de la société de ses semblables. C'en est fini pour Jonas, définitivement fini. Du moins le pense-t-il. Il n'est pas de cachot terrestre si bien fermé qu'un bienfaiteur ou une lettre ne puisse y avoir accès, mais je vous le demande, qui aura accès au cachot de Jonas? Qui? Personne au monde. Il y a quelques années, un bombardier américain de la Strategic Air Command a perdu une bombe nucléaire au large des côtes espagnoles. Tout fut mis en œuvre pour la retrouver avec les moyens modernes, ultra perfectionnés, et, paraît-il, on l'a retrouvée. Peut-être. Mais supposons qu'un cachalot ait avalé cette bombe. Aucun moyen moderne, fût-il multiplié par 100,
n'aurait jamais pu les retrouver. Telle est la situation de Jonas. Absorbé, dégluti par le cachalot, il est introuvable, et plus personne n'aura accès à Jonas. Plus personne, pardon, 2 personnes auront accès à Jonas, le diable et Dieu. Là, dans le ventre du poisson, le diable peut venir avec son cortège de tentations. Vous l'avez connu, n'est-ce pas, celui qui, dans de telles occasions, vous susurre à l'oreille des propos décourageants. Pensez à Jean-Baptiste. Jésus a dit de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en avait pas de plus grand que lui. C'est lui qui, par prophétie et par le Saint-Esprit, a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais une fois en prison, déboussolé par le tentateur, il enverra un émissaire vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Ah, mes amis, le diable a des tentations pour toutes les âmes et pour toutes les situations, et il en a d'horribles. Je pense à Job, au cœur de la détresse la plus totale, au moment où il a le plus besoin de réconfort. Sa femme vient lui dire « Tu restes ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs ». De telles flèches empoisonnées sorties du carquois du diable ont certainement assailli Jonas dans le ventre de son poisson. Mais si Satan avait accès à Jonas, Dieu ne l'avait pas moins, et il le met à l'abri des traits enflammés du malin. Il le couvre de son bouclier, au point que Jonas s'écrie « Tu m'as fait remonter du séjour des morts ». Il parle de la délivrance comme si elle était déjà accomplie. Enfermé dans son affreuse geôle, pour 2 ou 3 jours encore. Il parle de délivrance comme si c'était déjà fait. Remarquez qu'il semble moins implorer le secours que de rendre grâce pour le salut dont il est l'objet. Sa foi saisit la victoire. N'est-il pas écrit dans l'épître de Jean « Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Mis en musique, cela donne ce petit couplet que j'ai chanté, oh, si difficilement, mais dans de ces moments terribles qu'on ne voudrait jamais revivre. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra, relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Ou encore, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. S'il y a une certaine consolation à souffrir injustement par la main des autres, Jonas est seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve, mais il s'élève par la foi au-dessus de lui-même et de ses circonstances, et il regarde à Dieu. Frères et sœurs, aurions-nous moins de foi, nous qui avons plus de promesses? Dans le bateau, ce que Jonas a entendu, c'est la voix du tonnerre et du jugement. Dans le ventre du poisson, il entend celle de la miséricorde. Il pourrait chanter l'un de nos si beaux cantiques. Ah, s'il est vrai que mes pieds ont laissé 1000 faux pas empreints sur la poussière, sur mon sentier, si l'obstacle dressé a trop souvent ralenti ma carrière, combien de fois, au lieu de me punir, tes tendres soins, ta pitié qui déborde, n'ont dans mon cœur laissé qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. Celui qui a Jésus dans son cœur, qui a expérimenté la nouvelle naissance, est vainqueur même de la tombe, et il dit avec David, auteur du psaume 23, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Celui qui est à Christ parle de vie même entourée par la mort. Il parle du salut comme s'il le tenait déjà. Comme Jonas, il parle du futur au présent. C'est pourquoi, grâce à celui qui est plus grand que Jonas, nous affirmons sans forfanterie que nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés. Nous avons déjà la vie éternelle, bien que nous soyons encore dans un corps mortel. Savoir que l'on est sauvé et l'affirmer, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est simplement ajouter foi aux promesses de Dieu qui ne peut ni mentir ni se dédire. Il est celui qui, par la plume inspirée de l'apôtre Paul, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et encore, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On trouve cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et verset 1er. Nous allons revenir quelques heures en arrière au moment où les matelots prennent Jonas et le jettent par-dessus bord. 1 seconde, 2 secondes s'écoulent, le temps de la chute. Il peut, paraît-il, s'en passer des choses dans la tête, même dans un laps de temps si court. Au moment où il va toucher l'eau, Jonas voit, chose horrible, une gueule immense qui s'ouvre et il y tombe. Un sentiment d'effroi le saisit, il se sent glisser dans l'œsophage gluant de ce monstre et il pense que c'est fini. Dieu en a fini avec moi. Il ne me reste plus qu'à trépasser, étouffé dans les entrailles du cachalot, jusqu'au jour où Dieu va me traîner à la barre de son jugement, parce qu'il nous faudra tous comparaître au tribunal de Dieu. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit Hébreux 9, verset 27. Mais, et je n'ai jamais salué un « mais » avec autant de chaleur, il est écrit dans Ésaïe, « Mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Non, Jonas, et heureusement pour toi, les voix de Dieu ne sont pas les tiennes, car, dit la Bible, lorsque le Seigneur afflige, il ne rejette pas à toujours. On trouve ça dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 31. Jusque dans ses plus sévères corrections, Dieu reste une retraite et un sanctuaire. Dans son cachalot, Jonas n'y laissera que sa folie. Et au lieu d'un endroit de perdition, son grand poisson sera un asile et une cité de refuge. Jonas donc passe du bateau au ventre du cachalot et s'étonne de respirer encore. Il recouvre ses esprits, il retrouve ses facultés, et il se dit que le même pouvoir qu'il a mis là peut l'en sortir. Je peux répéter ça? Le même pouvoir qu'il a mis là peut l'en sortir, et l'espoir renaît. Il est écrit qu'il pria l'Éternel son Dieu. Dans le chapitre 1er, Jonas avait perdu l'esprit de la prière. Et ça, mes amis, c'est la perte des pertes. Quand il prend son billet pour aller à Tarsis, il paie le prix, mais il ne prend pas conseil avec Dieu. Il ne prie pas. Dans l'orage qui gronde, il ne priera pas. Dans sa confrontation avec les mariniers, ce sont eux qui le pressent de prier, mais il ne le fera pas. Quand le sort le désignera comme responsable de la tragédie qui se prépare, il ne priera pas encore, et au moment où on le jettera à la mer, il ne priera pas. Mais tout à coup, son âme se réveille au fond de l'océan, son cœur fier est brisé, et sa supplication naît enfin. C'est là que Dieu voulait l'amener. C'est à cela que Dieu voulait amener le fils prodigue quand il était dans une disette extrême dans le pays éloigné. Sa première pensée se mue en prière.
elle a été celle-ci, dans la maison de mon Père, je lui dirai. J'ai rencontré une fois une dame qui m'a raconté son cheminement spirituel. Elle s'était convertie d'une conversion réelle. Elle a marché avec le Seigneur, mais à la maison, elle avait un mari qui n'en voulait pas et qui dressait contre sa foi une opposition musclée. C'était devenu un enfer chez elle. Cette femme s'est mise à prier. Elle a prié, 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 sans jamais voir la délivrance. Et un jour, elle s'est dit, « À quoi bon prier ?» Elle m'a raconté ceci. « Tant que je priais, je tenais bon. Et le jour où je n'ai plus prié, c'est moi qui me suis écroulé. Tout s'est effondré, et cela a duré des années, jusqu'à ce que j'ai retrouvé le chemin qui conduit à Dieu, le chemin de la prière. Et alors, le Seigneur m'a remis sur les rails. Dieu voulait l'amener là, comme il veut nous amener à le chercher et à le trouver. Et si nos prières, dans un certain sens, restent inexaucées, n'oublions pas que Dieu les entend et les recueille. Et s'il ne nous accorde pas de voir des délivrances immédiates et visibles, il les opère cependant dans nos cœurs. La prière change les choses, mais ce qui change en premier, c'est nous. Maintenant, nous allons voir très brièvement qui il invoque. Jonas, de ce compartiment que Dieu avait fait tout exprès dans l'anatomie du poisson et qui lui était réservé, qui invoque-t-il? À qui Jonas va-t-il aller? À qui ira le fils prodigue tombé au niveau des cochons? À qui ira Pierre lorsque Jésus dit « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller à la suite de ceux qui m'ont quitté ?» Et Pierre répondra ce qui est devenu une de mes prières favorites. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jonas n'a plus pour tout secours que celui à qui il a désobéi. Frappé, Jonas se réfugie dans celui qui le frappe. Tremblant, il trouve refuge dans celui qui le fait trembler. Oui, notre seul secours, c'est de trouver le chemin qui conduit à Dieu. Remarquez non seulement qui il prie, mais d'où il prie. Bien sûr, me direz-vous, du ventre du poisson. Mais comment explique-t-il la chose? Le verset 3 nous le dit, du séjour des morts. Il compare son enfermement dans les entrailles du monstre au séjour des morts. Il n'y a pas de détresse plus profonde que celle où il se trouve, et cela veut dire que toute place est bonne pour chercher Dieu. De la plus affreuse situation, de la porte du séjour des morts, son trône est accessible. Pressé, compressé, oppressé dans les flots du monde, sa prière monte vers le ciel et trouve le chemin du cœur de Dieu. Oui, on doit invoquer le Seigneur de la situation la plus accablante, même quand le perfide nous fait des croche-pieds. Et quand nous sommes là par terre, il vient encore s'asseoir à côté de nous pour nous dire « Eh ben, c'est du beau ce que tu as fait. Inutile de prier, le Seigneur ne t'écoutera pas, Dieu ne t'aime plus. » Mes amis, quand bien même Satan se présenterait à nous avec à la main la liste de nos fautes passées, quand il ferait tous ses efforts pour nous empêcher d'aller à Jésus, il faut lui crier « Va des rétro, Satanas, arrière de moi, Satan !» Je vais vous lire un grand texte tiré du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ce que fait Jonas dans sa situation humainement sans issue. Il regarde au-delà des circonstances et il trouve le Seigneur. Allons un peu plus loin dans notre analyse. Jonas, rendu à la vie, est surtout un type de Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu, je l'ai déjà cité 2 ou 3 fois, mais ça vaut la peine d'y revenir, au chapitre 12, verset 40. Jésus reconnaît l'historicité de Jonas et dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et je souligne ce qui suit. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Nous allons nous attarder quelque peu sur « il y a ici plus que Jonas ». Ceux qui ont vu tomber Jonas à l'eau se sont dit « maintenant c'est fini, définitivement fini ». Ceux qui ont vu le Seigneur à la croix pousser son dernier grand cri ont aussi pensé « maintenant c'est fini ». Sa disparition a été si réelle que ses disciples se dispersèrent et que les femmes se rendirent au sépulcre pour embaumer son corps. Mais le 3e jour, Jonas a refait surface, vomi par le poisson sur les rives de la Palestine. 3 jours après, cet autre monstre qu'est la mort a vomi le Seigneur vivant hors du sépulcre. Et comme le poisson a dû avoir des spasmes pour vomir Jonas, la terre aussi a eu ses spasmes, car un grand tremblement de terre a salué l'annonce de sa résurrection. Ce sont là les points de ressemblance. Mais il y a des différences qui s'expliquent par cette expression « il y a ici plus que Jonas ». Je vais énumérer ces différences. La première, c'est que Jonas ne contribua en rien à sa propre délivrance. Elle est venue de l'extérieur. Mais Jésus a dit « Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Quelle différence! Deuxièmement, Jonas sortit tel qu'il était entré dans le ventre du poisson, c'est-à-dire terrestre, mortel, infirme et prêt à retourner à la terre. Jésus, lui, se releva tout autre de la mort, dans un corps spirituel, vivant à toujours, délivré des lois de cette terre et remonté au ciel et assis à la droite de Dieu. Troisièmement, Jonas laissa le poisson tel qu'il était, opérant encore des ravages dans la mer, mais Christ a vaincu la mort qui l'avait englouti. Jésus a ruiné son pouvoir et lui a fait une brèche dont elle ne se relèvera jamais. Nous saluons par avance la victoire de Christ et la défaite de Satan avec ses paroles. D'Hébreux 2, verset 14, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Quatrièmement, Jonas est sorti seul de son tombeau, mais le Christ en est sorti avec une partie de ses rachetés. Il y a eu une résurrection immédiate, preuve d'une victoire future et totale sur la mort, au point que Dieu nous voit déjà ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. En plus, cette victoire de Jésus sur la mort devient pour nous plus qu'une espérance, c'est une certitude. Si la tombe n'a pas retenu Christ qui est la tête de l'Église, comment retiendrait-elle les membres de son corps? Bientôt, la même voix qui a ordonné au poisson de lâcher sa proie, la même voix qui a ordonné à Lazare de sortir du tombeau,
la même voix ordonnera à tous ceux qui sont dans les sépulcres, ensevelis dans la mer, dans les cimetières militaires, dans des tombes oubliées, cette même voix leur ordonnera de sortir de leur tombe et d'aller à la rencontre du Seigneur. Et pour aller encore plus loin, la mort, ce monstre qui a englouti depuis le début des temps tout ce qui respire, la mort rendra elle-même l'âme, car il est écrit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ?» La mort elle-même sera engloutie par la victoire. Jésus est plus que Jonas dans ce sens aussi. C'est que la voix de Jonas n'a retenti que dans Ninive seulement. Mais la voix du Seigneur s'adresse à tout peuple, toute nation, toute langue et toute tribu. Elle est pour l'univers tout entier. Jonas n'a fait aucun miracle, mais le Seigneur a rempli son ministère de miracles, de prodiges et de signes. Jonas, nous le verrons plus tard, était plus jaloux de sa réputation personnelle que de l'honneur de Dieu, et il gémira non parce que Ninive ne se convertit pas, mais parce qu'elle se convertit. Quelle différence avec Jésus qui, lui, va pleurer sur une autre grande ville, Jérusalem, en disant ce que nous avons déjà cité plusieurs fois, que nous reciterons encore. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. On trouve ça dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Allons plus loin encore. Jonas est le symbole de la conversion et de la résurrection d'Israël. Depuis 2 millénaires, Israël a été et reste encore partiellement dans le ventre des nations, tout à la fois caché et présent dans les entrailles des peuples. Il a été rayé de la carte et a disparu de la scène politique sans jamais avoir été tout à fait absent. C'est Israël-là qui n'a jamais perdu son identité est revenu à la surface sous nos yeux de notre temps. J'ai lu dans une revue spécialisée qu'il y aurait, paraît-il, assez d'acide dans un estomac pour liquéfier un homme en moins de 3 jours. Est-ce vrai? Je n'en sais rien. Qu'il y en avait en tout cas bien assez dans celui du cachalot pour le faire. Et il ne lui aurait pas fallu 3 jours pour digérer, liquéfier et liquider Jonas. De même, Israël est une viande que les nations n'ont pas pu assimiler. Tout ce qui a été fait depuis 2000 ans, bien avant le Moyen-Âge et après, l'antisémitisme, Hitler, sa chimie et ses chambres à gaz, n'ont pas entamé la fibre nationale d'Israël. Les nations, à la fin de la dernière guerre, ont été agitées de spasmes comme le poisson, et elles ont été déposées Israël sur les rives de son territoire ancestral. J'ai lu une histoire il y a très longtemps. Ne l'ayant pas retrouvée, je ne peux pas la rapporter dans ces termes exacts, je ne connais que la substance. L'empereur d'Allemagne, Frédéric le Grand, ayant écouté le témoignage d'un diplomate chrétien, lui aurait demandé « Prouvez-moi par un seul mot l'existence de Dieu ». Cet ambassadeur aurait répondu « Juif, sire ». Quand on pense à Jonas, qui après 3 jours dans le ventre d'un poisson réapparaît miraculeusement, quand on pense à un peuple
qui a séjourné pendant 20 siècles dans l'estomac des nations, et qui refait surface selon les prophéties de l'Écriture, cela est pour nous une preuve de la véracité de la Bible et de l'existence de Dieu. Mais Jonas est aussi l'image de la libération finale des rachetés. Nous aussi, malgré notre conversion à Jésus-Christ qui a fait de nous des nouvelles créatures, nous restons pour un temps immergés dans les entrailles, les affaires et les épreuves du monde. Mais là, nous sommes mis à part, selon ce qu'en dit Éphésiens 1,13. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire que Dieu a mis son cachet sur nous. Nous sommes sa propriété. Et un jour, le Seigneur va nous sortir de ce monde comme il a sorti Jonas de son tombeau. Quel jour ce sera quand, rompant bandelettes, suaires, cercueils, tertres, cimetières et mausolées, nous allons nous élancer libres dans les bras du Seigneur. Quel jour, frères et sœurs, où nos corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité, où la rouille qui s'installe dans nos articulations, où, avec les années qui s'accumulent, on se sent toujours un peu moins bien. Quel jour où, libérés des chaînes humaines, transformés à l'image de Christ, nous entrerons dans la cité céleste pour le servir et pour régner avec lui. Car un jour, et cela nous le croyons, le monde, à l'instar des Ninivites, s'abattra aux pieds de celui qui est plus grand que Jonas. Oui, un jour, dans son jour à lui que l'Écriture appelle à diverses reprises et sous diverses formes le jour du Seigneur, celui de sa venue sur les nuées du ciel, toutes les puissances célestes, terrestres, infernales, ploieront le genou devant Jésus-Christ. Je bénis Dieu de ce que je n'ai pas attendu ce jour pour le faire. Quelle bénédiction d'avoir appris à prier, à me courber devant Dieu. Je me souviens de ce jour où devant ce Dieu que je pressentais sans le connaître, j'ai ployé les genoux pour la première fois. Et depuis lors, quelle gymnastique facile, qui n'est pas celle de la génuflexion d'apparat, mais celle où l'âme se courbe devant son Sauveur et parle avec lui. Ce jour-là, frères et sœurs, nous aurons la couronne de justice qui sera réservée, comme le dit l'apôtre Paul, à tous ceux qui ont aimé son avènement, car le Seigneur revient. En attendant ce jour, il est vrai qu'on peut être pris dans un faisceau d'épreuves que l'on croit inextricable et d'où l'on ne voit pas comment s'en sortir. C'est vrai pour les jeunes à l'âge des premiers émois du cœur, où ça fait mal comme s'il était serré dans un étau et où des idées de suicide vous guettent. On peut connaître des drames intimes, des trahisons, perdre son conjoint, son emploi, être trahi, connaître l'échec aux derniers examens, recevoir des tuiles en cascade dans les affaires, toutes choses qui nous empoisonnent et nous emprisonnent, et où l'on croit que son monde à soi s'écroule. Mais dans tous les cas, nous pouvons crier jusqu'à lui et le Seigneur entendra, comme l'a si bien dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute consolation, nous consolera dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions à notre tour consoler ceux qui sont dans l'affliction. Jonas n'a pas dit « il me délivrera », il a dit « je suis délivré ». Que ce soit là l'encouragement que Jonas nous laisse pour ce soir, pour tous les jours de la semaine, pour tous les jours de notre vie et pour toutes les circonstances que nous rencontrerons. Amen.